Merci, Dr Philo. Et voilà, nous allons rester toujours dans le domaine de la littérature et recevoir sur ce plateau avec beaucoup d'honneur. S'il vous plaît, levez-vous, c'est l'un de mes patrons. Il est président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et membre du comité directeur de la Fédération africaine des journalistes, Monsieur Traoré Moussa, que je vous demande d'applaudir. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Vous avez eu déjà l'occasion de faire la rencontre de Monsieur Kipré, donc au cours de nos échanges. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et vous m'avez dit que vous êtes un fan de ce midi. Franchement, ça m'a ravi le cœur. Ça m'a ravi le cœur. Alors, vous écrivez, vous êtes l'auteur de Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne. C'est forcément un titre qui va intéresser les politiques et les intellectuels qui nous regardent. Justement, parlant d'intellectuels, quand vous mentionnez le terme intellectuel, à qui vous vous adressez ou de qui parlez-vous? D'abord et avant tout, permettez que je salue votre public chaleureux. Alors, merci. L'intellectuel, ce n'est pas forcément celui qui est allé à l'école. Un paysan qui n'est pas allé à l'école, qui sait faire la différence entre le bien et le mal, qui transmet le savoir, je pense que c'est un intellectuel. Mais au sens de cette œuvre, l'intellectuel, c'est le grand maître de la pensée qui transmet le savoir. Vous verrez que ce sont des grands professeurs que nous avons interrogés, des éminences grises, véritablement, qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et là, je vois donc les professeurs Samba Diarra, Zadi Zaourou, Barthélémy Kochi, Seri Bali, Ouraga Obou. Je vois aussi le directeur de Fraternité Matin, Venance Conan, Ali Koulibaly, bon, et bien d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Alors, il faut dire que cette œuvre, vous l'avez écrite en 2009. Pas l'œuvre, mais plutôt les écrits à l'intérieur de ce livre. Merci. Il faut savoir que les Ivoiriens ne lisent pas assez. C'est pour cela que j'ai choisi un style simple et facile à lire, qui sont les interviews. Vous savez que moi, je suis journaliste, donc j'ai choisi un style qui est facile à lire. Et donc, c'est une série d'interviews qui ont été réalisées en 2009, parce que j'avais fait le constat que les intellectuels, les grands professeurs, disons, quand ils se retrouvaient à côté de ceux qui dirigeaient le pouvoir, ils contournaient la vérité. Et donc, ayant fait ce constat, j'ai préparé un questionnaire. Avant de se retrouver, on va dire, au pouvoir, ils disaient la vérité de façon crue. C'est ça. Maintenant, quand ils sont au pouvoir, ils ne disent plus la vérité. Ils ne disent plus la vérité. Enfin, ils contournent. On préfère. Ils contournent la vérité, voilà. Choisissons un terme plus souple. Ils contournent la vérité. Et donc, j'ai fait des interviews en 2009 que j'ai conservées. Et jusqu'en 2015, je me rends compte que ce qui a été dit en 2009 est d'actualité. Et donc, j'ai décidé, en fin d'année dernière, de sortir une œuvre pour essayer d'interpeller les Ivoiriens, d'interpeller en tout cas ceux qui gèrent nos différents États, pas forcément en Afrique, mais un peu partout. Vous savez qu'il y a un penseur qui me disait que quand le ventre se vide, le cerveau se remplit, et vice-versa. Et donc moi, j'ai décidé d'apporter cette œuvre comme ma contribution pour l'édification de la nation ivoirienne. Oui, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela, j'ai envie de dire. Mais en même temps, vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On va dire que ça, c'est quand même une action isolée. Mais quelle est donc aujourd'hui la contribution de l'ensemble des journalistes dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix ici en Côte d'Ivoire? Bon, vraiment, ne comptez pas sur moi pour montrer mon village avec la main gauche. Là, ça veut tout dire. Monsieur le Président, même si vous ne terminez pas votre raisonnement... Donc vous rejoignez vos écrits maintenant. Exactement. Je veux dire que le journaliste, du fait qu'il est comme un miroir, le journaliste est le miroir qui permet à la société de se voir. Et donc nous sommes, comme disait peut-être le chanteur, nous sommes le thermomètre qui permet de savoir si la température est haute ou basse. Mais ce que je veux dire, nous les journalistes, notre rôle, c'est d'être du bon côté de l'histoire. Est-ce que vous jouez pleinement votre rôle? Mais bien sûr, quand nous dénonçons la corruption, nous dénonçons la mauvaise gestion, nous dénonçons la gabégie, nous dénonçons le tribalisme, je pense que nous contribuons à construire ce pays. Et donc c'est pour cela que je dis que le journaliste est véritablement un acteur du développement, un acteur de paix et un acteur de cohésion. Alors, si on avait
Si on avait suffisamment de temps, on parlerait peut-être de liberté de la presse, mais j'aimerais qu'on puisse clore notre entretien par le résumé, par ce qu'on pourrait retenir au sortir de cette œuvre. Qu'est-ce que le lecteur doit retenir de toutes ces idées provenant donc des têtes pensantes que vous avez citées? Merci. Je pense que j'avais adopté le principe de ne pas commenter ce que disaient ces grands maîtres dans cette œuvre, mais je me dis que quand vous finissez de lire cette œuvre, vous savez ce qu'il faut pour le pays. Et ce qu'il faut pour le pays, je pense que je vais peut-être retenir la pensée de 3 grands maîtres dans cette œuvre. Le professeur Zadie Zaouroux qui dit que si nous voulons véritablement construire ce pays, il faudrait que les Ivoiriens s'éloignent un peu de l'argent. Le professeur Samba Diarra, le professeur Samba Diarra qui dit que si nous voulons véritablement construire cette grande nation que nous voulons, il faudrait que les Ivoiriens apprennent à se débarrasser des mauvais sentiments comme le tribalisme, la xénophobie et tout ce qui va dans le sens de la préférence nationale. Et le professeur Zadie Zaouroux qui pense que si nous voulons véritablement nous développer, il faudrait que nous cultivons un peu, que nous voyageons. Parce que quand nous ne voyageons pas, nous avons le sentiment que nous sommes le nombril de la Terre, alors qu'autour de nous, il y a beaucoup de pays qui se développent. C'est ça. Et l'émergence dont on parle, ce n'est pas en chantant chaque jour l'émergence qu'on va émerger. Ah non, c'est par le travail, rien que le travail. Important. Vous savez Ils sont d'accord avec. Quel commentaire avez-vous apporté au propos de ces grands maîtres-là? Parce que si on doit s'éloigner de l'argent, en même temps nous dit de voyager, on va lever transport. Je savais qu'il allait poser la question de l'argent. Alors, monsieur Kipré, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est un grand monsieur, on va l'applaudir encore. Merci. C'est un monsieur qui a vraiment le courage, parce que sortir une œuvre comme ça, vraiment, moi je félicite. Ce que je voulais dire, pour abonder dans son sens, on va parler de Bernard Dadier qui dit « Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne, telle doit être ta devise. » Ça, nous, on l'a appris en école primaire. Et puis, dans les années 60, si je ne me trompe pas, il y a un grand auteur français, René Dumont, qui a écrit « L'Afrique noire est mal partie ». Quand il a écrit ça à cette époque, tout le monde lui est tombé là-dessus. Mais des années après, on en est où? Ce qu'il dit dans son livre. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le président. Je veux lui dire merci également. Oui. Je veux lui dire merci également parce que c'est un grand homme. Depuis le matin, je suis en train de parcourir son œuvre. J'ai vu que véritablement c'est un travail d'asset qu'il a fait. Il a une belle plume. Hein. Et concernant le travail, je pense que même dans la Bible, c'est écrit. Quand Saint Paul, oui, Saint Paul, moi je suis musulman, mais quand Saint Paul écrivait aux Thessaloniciens, il leur a dit, celui qui ne travaille pas ne devra pas non plus manger. Ah oui, bah oui. Merci beaucoup. Alors, on va clore donc cette partie. Merci infiniment, monsieur Traoré Moussa. Et je rappelle que vous offrez donc une œuvre à quelqu'un du public. Eh bien, faites-moi de jolis sourires et je choisirai la personne. Merci d'être passé sur notre plateau. Oui, bien sûr. Et voilà. L'émission se poursuit. N'est-ce pas? J'espère qu'on va nous accorder encore 5 minutes. Et voilà. Merci beaucoup. C'est donc cette belle image que nous voulons des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et sur ce, on va retrouver donc une digne fille de la Côte d'Ivoire, Jessica Bamba.